La France bouge. Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus avec Chemin d'avenir, Benjamin? Rappelez-nous ce que c'est Chemin d'avenir. Alors la mission première de l'association, c'est de lutter contre la fracture territoriale, donc aider les jeunes collégiens, lycéens dans les petites villes, dans les campagnes, donc pour les aider à trouver des stages, les aider à mieux s'orienter, leur faire découvrir des métiers auxquels ils n'y auraient pas pensé. Donc l'association met en lien chaque jeune avec un mentor, donc un adulte comme vous et moi, Elisabeth, qui va les soutenir, leur redonner confiance. Et lors de son passage en début d'année 2022, elle avait accompagné 5000 jeunes. Elle, c'est Salomé Berliot, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Vous allez bien, on est ravis de vous avoir en direct dans La France bouge. Vous avez été trophée européen de l'avenir en 2019 dans la catégorie éducation. À l'époque, c'était l'association qui parraine les jeunes de la France périphérique. C'est comme ça que vous la nommiez. Je rappelle que vous venez d'un petit hameau de l'Allier. Vous avez fait Sciences Po Paris. On peut le dire, vous venez de la France rurale et vous luttez depuis 2016 contre les fractures territoriales. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien, je vous remercie. On n'a pas fini tout le travail qu'on s'est fixé, on va dire, mais ça va très bien. Et ça se développe très bien, c'est peu de le dire. L'association aujourd'hui compte une trentaine de salariés, va avoir accompagné plus de 8000 jeunes depuis le début de l'association, à une couverture nationale désormais, et puis s'ancre aussi dans un certain nombre de collectifs, dont le collectif Mentorat, qui nous permet, à côté de très belles associations que vous connaissez sans doute, je pense à Article 1, à la Sève, à InQT, à nos quartiers en talents, d'être à l'impulsion côté société civile d'une belle politique publique qui s'appelle Un jeune, un mentor, et de la grande cause nationale dont vous avez parlé exactement, avec le mentorat, qui est un des leviers d'ascension sociale que nous actionnons chez Chemin d'avenir. Alors vous, votre particularité, c'est pour ça que vous êtes ce soir avec nous dans La France bouge, c'est le milieu rural. C'est là-dessus que c'est axé. Comment vous faites pour faire en sorte que les jeunes ruraux ne soient pas sur le bas-côté ? C'est vrai qu'on a tendance à penser, quand on ne connaît pas très bien le sujet, que les jeunes ruraux, c'est une poignée de filles et de fils d'agriculteurs. En réalité, c'est un quart des jeunes Français qui vivent dans les zones rurales. Et si on y ajoute les jeunes des petites villes, on est à 10 millions des moins de 20 ans. Et donc, c'est pendant très longtemps resté une espèce d'angle mort, notamment des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances. Ça bouge un petit peu, notamment à l'impulsion de la société civile. Mais on est encore loin du compte en matière de dispositifs suffisamment robustes pour accompagner ces jeunes et pour faire en sorte qu'ils aient accès à plus d'informations, qu'ils luttent contre les biais d'autocensure sur le thème de « c'est pas fait pour moi parce que je viens de la on l'a campagne ». vu ce soir, ça peut être fait pour tout le monde, c'est possible. Exactement. C'est ça. Et chez Chemin d'avenir, on actionne deux leviers qui correspondent vraiment à nos deux axes principaux. D'abord, on cherche à changer la vie de ces jeunes individuellement. C'est pour ça qu'on en a accompagné près de 8000 maintenant, à travers le mentorat, mais pas uniquement, à travers des bourses, des offres culturelles, des offres de stage, des rencontres avec des professionnels variés. On les aide à accomplir leur parcours académique, professionnel et citoyen, qu'ils aient envie de reprendre la ferme de leurs parents ou de devenir ingénieur, pilote de chasse. Et ça nous fait du bien d'entendre ça. ça. Je dois vous interrompre, Salomé Berliot, vous êtes la fondatrice de Chemin d'avenir. On est tellement content d'avoir eu de vos nouvelles.